flotter. Là, on le voit pas ce que tu avais vu là-bas. Oui, quand même. Ergens met die toeristen. Oh, ze weten. Nee, zie je. Alors, si j'avais demandé les prix pour mon fils, il m'avait demandé un large. Oui. Avec un thermomètre de cuisson, regardez la friture. C'est que ça. 6-0 et 6. Alors, vous faites vos jeux. Top Film réalisé en 84, je suis un long métrage américain avec Matthew Modine et Nicolas Cage dans les rôles principaux. Allégorie sur les traumatismes de la guerre du Vietnam. Je raconte l'histoire de deux hommes de Chine, dont l'un, passionné par les oiseaux, reste oui. Une politique pour les vieux rêves plus tard, le temps de je suis journaliste, c'est la ligne. Je suis là, Merci. Merci Noël. On m'a proposé le jardin, j'ai accepté. On m'a dit aussitôt. Dus kom goed die gewoon voor het plezier voor je allemaal goed op doen. De l'autre côté, eh bien, il fallait traverser la grève. Et il y a sur l'eau des bouées jaunes. Là, juste à l'aplomb du quart à droite, vous avez 4 bouées jaunes posées sur l'eau. Au milieu de ces 4 bouées jaunes, des boules jaunes, hein, elles sont juste posées sur l'eau. Et bien, au milieu de ces 4 boules jaunes, vous avez une croix qu'on appelle la croix de milieu, qui marque l'emplacement du chemin qu'autrefois on empruntait pour traverser la grève. Alors, il y a des oiseaux. Et j'ai l'impression que ce sont des mouettes. Il y a des mouettes, oui, c'est sûr. C'est que des mouettes. Non, là, il n'y a que des mouettes. L'autre groupe d'oiseaux qui est là, ce sont les huîtriers-pies. Regardez, avec leur habit noir, leur bec rouge et leur patte rouge. Ce sont des huîtriers-pies, à droite, là. Voilà. Après, il y a des mouettes avec les huîtriers-pies. Il y a des goélands. Mais il n'y a pas d'avocette. J'en ai vu qu'une fois cette année. Un bel échassier beige avec un joli bec. Mais je n'en vois plus depuis quelque temps. Alors l'huîtrier-pie, pourquoi est-ce qu'on l'appelle huîtrier-pie? Tout simplement parce qu'il se nourrit de coquillages. Alors il ne mange pas que des huîtres, il ne mange d'ailleurs pas du tout d'huîtres,
mais il va, avec son bec, prendre le coquillage, le laisser tomber sur un caillou, le coquillage va se fêler, va se briser, et il va manger le coquillage à l'intérieur. Devant nous, à l'avant du car, le Grand Rocher. Ce Grand Rocher, propriété départementale, ainsi que tous les bois qui sont autour le département. On a failli se faire arroser. Saint-Efflamme, arrivé ici vers le 6e siècle, je vous raconterai la légende de Saint-Efflamme et Enora ce soir en rentrant. Saint-Efflamme, lorsqu'il arrive ici dans cette contrée, lorsque son bateau va s'échouer, il va se trouver face à face à un énorme dragon. Ce dragon, eh bien, sa caverne, sa grotte est dans le Rorlaz. On est reparti pour finir sa journée, pour aller voir si tout le monde a bien travaillé, pour aller voir si tout est en ordre, et ensuite, eh bien, pour faire un bon dîner. Presque 1500 ans, pratiquement, presque même 2000 ans. Et puis, complètement recouvert, puisque la hauteur du champ, elle était à la hauteur là Où on passe de Côte d'Armor en Finistère. Alors le propriétaire, le seigneur qui avait le manoir de la Tour d'Argent, avait l'autorisation de prélever une taxe lorsque on empruntait le bac dont il avait la charge. on met dans le baroque. Hein. Et là, il faut en rajouter. Il faut mettre une écorce partout. Hein. Alors, on va voir, regardez les petites peu de personnages. Vous verrez que par rapport à celui de Emilio, ici, on a un calvaire qui est très sage, qui prie beaucoup. Car la partie prière, les croix sont très hautes, elles montent très haut vers le ciel, ce qui fait que là, on a un calvaire qui prie, hein, qui favorise plutôt la prière. Les personnages autour, comme je vous disais, ce sont des bandes dessinées avec lesquelles le prêtre va pouvoir raconter son histoire de la passion du Christ, tout simplement. Hein. On ne sait pas lire, on ne sait pas écrire, alors un support visuel, eh bien, ça aide bien. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Si vous remarquez déjà, eh bien, on va avoir... Voilà, ben, c'est cet homme-là que vous vouliez, ben voilà, c'est cet homme. Chez Homo, voici l'homme. Le lavement de main là. Heureusement que celui qui verse l'eau, il a un étoile. Et elle a son vase à parfum à la main. Vase à parfum avec l'eau, avec lequel elle va parfumer l'eau, avec laquelle elle va laver les pieds. Elle a toujours son vase. À côté, on a Saint Jean l'évangéliste. Toujours un verbe. Jamais sans barbe, Saint Jean l'évangéliste. Pourquoi? C'est le plus jeune, c'est le gamin de la bande des 12. La bande des 12, c'est les 12 apôtres. Saint Jean l'évangéliste, c'est le gamin. Il n'a pas encore. Guide, c'est possible. Je revérifierai. Moi, mes sources, c'était un âne. Bon. Je revérifierai. On peut se tromper. Je n'ai pas la science infuse, comme on dit. Et je peux me tromper. Bien. Oui. Bon. Je le mais moi, je vérifierai. Alors, ici, on se trouve dans une église qui est complètement restaurée. Elle a été inaugurée en juin dernier, après pratiquement 1900 dames de la paroisse sont en train de ranger les affaires lorsque le petit garçon la composition de la liqueur de Saint-Dégonnet. Voilà. Alors, je ne sais même pas